Le protagoniste Ngossia est le titre de notre puissant roman que nous souhaitons vous présenter à la date d'aujourd'hui. L'auteur et présentateur de cette puissante saga est Ram Volcavini Victor, originaire de Béniville, en République démocratique du Congo. Le protagoniste Ngossia est l'extrait de l'œuvre Le destin se chargera du reste. Dans l'œuvre Le destin se chargera du reste, nous soulignons l'importance de vivre une vie en harmonie, en affrontant les défis qui se présentent. Chacun a ses forces et ses faiblesses, et la confiance est rare. Il est facile pour les autres de chercher nos points faibles pour nous nuire, que ce soit au travail ou à famille. La méfiance semble régner avec les gens qui feignent l'amitié pour mieux nous trahir à cas d'erreur. L'histoire de Suite et Multistyle illustre cette réalité avec leur mère les maltraitant jusqu'à la séparation. La conclusion est que personne n'est parfait. L'auteur et présentateur de cette puissante saga est Ram Volcavini Victor. Vous avez une suggestion ou vous voulez intervenir, contactez-nous au plus 243 999 97 97 47 ou sur l'email volcavinivitor@gmail.com. Avant de continuer, il est essentiel de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et protagoniste Ngossia, un adolescent de 16 ans, jouait avec une fille de son âge. Lorsqu'ils ont été interrompus par le père de la fille, celui-ci leur demande s'ils pensent qu'un garçon et une fille peuvent jouer à ça. La fille répond à son père en lui disant qu'ils sont juste amis de classe. Le garçon ajoute: oui monsieur, je respecte votre fille, elle est aussi sérieuse que vous ne pouvez pas l'imaginer. Le père réplique: ah, tu dis qu'elle est sérieuse, alors tu continues à l'attendre? Quitte ma propriété, jeune homme. La fille demande à son père: papa, veux-tu que je me réunis pour toujours? C'est mon ami. Tu passes encore comme les parents du village. Je te conseille de ne plus te mêler de mes affaires. Tu ne peux pas gérer une personne aussi intelligente que moi, comme un enfant à bas âge. De plus, je te demande d'arrêter de me traiter mal et de me laisser enfermé dans ton petit monde. 2 jours après la dispute avec son père, les adolescents se dirigent vers un endroit paisible, près d'une piscine. Le garçon demande à la fille: à quoi passes-tu? À retour, la fille demande à son ami: pourquoi me poses-tu cette question? Le garçon répond: j'ai confiance à toi et j'espère vivre ici à tes côtés. La fille réplique: toi pauvre homme, vivre avec moi, tu fais fausse route. Tu devras revoir ta perspective. Le garçon interroge: ma perspective? La fille répond: oui. Tu sais pourquoi? Le garçon dit: rien. La fille conclut: parce que tu n'es pas obligé de déclarer. J'observe depuis longtemps tout cela dans tes yeux. Le garçon interroge la fille de nouveau: est-ce que tu m'aimes? La fille répond: je ne t'aime pas. Le garçon se fâche tristement. Il se prépare à partir à côté de la fille. Cependant, la fille prend la main de son ami et dit: je ne t'aime pas, mais je t'adore. Le garçon lui dit alors: je t'aime. Après leur rencontre, ils se rendent ensemble chez le garçon. En arrivant à la maison, ils rencontrent la grande sœur du garçon. Celle-ci présente la fille en disant: elle, c'est Emiliane, ma camarade de classe. Puis il tourne vers sa copine et dit: elle, c'est Victorine, ma grande sœur. La fille sourit et dit: je suis contente de faire sa connaissance. Victorine répond: moi aussi. Les chaises restent libres. Mais la fille refuse en disant: non, merci, je suis un peu pressée. Après le départ de la fille, Victorine, la grande sœur, dit à son frère Victor: Victor, tu ne dois pas laisser partir cette brillante dame. Qui est-elle? Victor répond: c'est ma copine. Victorine lui dit: tu vas te perdre, mon frère. Victorine a dit à son frère Victor: Victor, mon frère, connais-tu vraiment bien ta copine? Laisse-moi te dire, cette fille, elle est belle, je ne juge pas, mais elle n'est pas facile. Elle aime plaire à tout le monde. Je te conseille de reconsidérer ton choix. Le garçon a répondu à sa sœur: le destin fera le reste. Donc, le destin décidera de tout. Puis, il est parti aux côtés de sa sœur.
À chemin, Emiliane a vu un camion s'arrêter devant elle. Un homme commerçant est sorti du camion. Il a demandé à la fille, où est-ce que tu vas? La fille a répondu, chez moi. L'homme a proposé, l'on peut faire route ensemble. La fille a décliné, non, merci. L'homme a demandé pourquoi. La fille a répondu, parce que tu n'as pas l'autorisation. L'homme a insisté, donc tu ne m'aimes plus? La fille a répliqué, tu crois que je t'ai aimé? Je ne t'aime pas. Si j'ai été avec toi par amour, sachez que c'était juste une plaisanterie. Dans ma vie, tu étais comme une roue de secours. L'homme a rappelé, Emiliane, souviens-toi de l'argent que je t'ai déjà donné. La fille a répondu, c'est du passé. Emiliane rentre chez elle. Il relate à sa mère l'amitié entre elle et son ami Victor. Sa mère demande, est-ce que tu l'aimes? La fille répond, oui, je l'aime, mais j'ai peur de le perdre. Il partage mes rêves et j'espère partager les siens. Mais maman, je ne sais pas encore comment je vais faire. Sa mère demande, que veux-tu faire? La fille répond, 3 personnes me courtisent. Il y a un commerçant, un médecin et un homme sans emploi. Je ne sais pas qui choisir parmi eux. Ce qui me surprend, c'est qu'ils veulent tous les 3 m'épouser. Sa mère dit, reste fidèle à tes convictions. Et le destin fera le reste. Tu es la seule à pouvoir avancer dans ta vie. L'amour est la clé de tout. Regarde celui qui t'aime sincèrement. Avant d'épouser quelqu'un, prête attention à l'amour qu'il te porte. Peu importe la richesse de ton partenaire, on peut être heureux sur terre même sans beaucoup d'argent. Alors, regarde qui t'aime vraiment. Le lendemain, après-midi, un garçon rencontré sur le chemin se présente chez Emiliane. Il demande à la jeune fille, est-il vrai que tu veux me quitter? Tu sais à quel point je t'aime. Je vais t'épouser dans quelques semaines. J'aurais aimé rencontrer ta famille et te présenter également la mienne. La fille répond, merci, mais je ne suis pas prête pour cela. Le garçon insiste, c'est toi que j'aime. La fille réplique, oublions le passé et vivons au présent. Le destin fera le reste. L'homme riche et commerçant rentre chez lui avec inquiétude, observant la façon dont il se porte. Sa mère arrive et demande, pourquoi cette mine? Emiliane explique, il est triste. Je lui ai dit que je ne l'aime pas. Malgré la situation de Victor, je l'aime comme il est. La mère demande alors, as-tu pris ta décision? La fille répond, oui, je vais vivre avec le pauvre Victor. Même si l'avenir semble sombre, je crois à la force du destin. Sa mère conclut, merci ma fille, le destin ne se commande pas. Une semaine plus tard, le médecin arrive chez Emiliane et trouve sa copine non prête pour le mariage. Emiliane lui dit qu'elle n'est pas prête. Le docteur demande pourquoi. La fille explique que son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Le docteur demande depuis quand elle est avec cet homme. Mais la fille refuse de répondre, disant qu'elle ne veut plus de questions. Le médecin insiste à mentionner que seulement un homme riche pourrait conquérir le cœur de si belles filles. Mais la fille révèle que l'homme en question était ordinaire. Il n'a pas de bénédiction. Le docteur insiste à nouveau à demander ce qu'elle passe de lui. Mais la fille lui dit qu'elle ne veut pas de son amour. Le docteur demande si elle a pris la bonne décision. Et la fille confirme en lui demandant à la laisser tranquille. Avec tristesse, le docteur s'en va. La fille raconte tout à sa mère qui lui suggère d'amener son ami. La fille refuse, mais sa mère insiste à lui demander si son père connaît cet homme. La fille confirme que oui. Un jour, Emiliane sera chez Victor. Il rencontre la sœur de son ami dans la parcelle. Elle demande où est parti Victor. Victorine, la grande sœur de Victor, répond, il est au Chili. Cela fait 4 jours qu'il est là. Emiliane demande, tu as son numéro? Victorine dit, je n'ai que son ancien numéro. Emiliane demande, il est dans quelle ville précisément? Victorine lui dit qu'il est à Tocopile. Une ville se trouva dans la province de Tocopile. Emiliane dit, merci beaucoup pour les nouvelles. Quand il le verra, dis-lui que je suis parti à France pour poursuivre mes études universitaires. Victorine demande, tu vas à France?
Emiliane répond, oui, je vais étudier les droits. Et je pars demain dans un avion qui décolle à 13h. Victorine dit, super. Victor va aussi étudier les droits à l'Université internationale de la vie, où il va en abrégé. Emiliane garde le sourire et dit, j'espère vivre une belle vie avec lui. Dis-lui que je l'aime à son arrivée. Victorine sourit, il répond, je lui dirai. Emiliane dit, merci. C'est par là que parfait notre épisode. Rendez-vous donc dans l'épisode suivant qui vous sera présenté par le même auteur, Volcan Vini Victor.